Rudy Deliscat est un grand pilier du développement du soccer québécois et il ne laisse personne indifférent. Que ça plaise ou pas, Rudy dit vraiment ce qu'il pense. Nous rencontrons celui qui porte les chapeaux d'anciens joueurs pro et de responsables techniques à la Fédération de soccer. Alors, Rudy, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? C'est un camp de développement et d'identification de la Fédération de soccer du Québec. Donc, c'est une occasion pour des jeunes de 14 et 15 ans qui n'ont pas été identifiés lorsqu'ils étaient en sélection régionale ou un petit peu plus tard en Ligue élite, de venir se présenter et de voir si eux, éventuellement, peuvent intégrer une équipe du Québec ou le Centre national. Rudy, tu t'es beaucoup impliqué dans le développement des jeunes ici. Il y a cette fameuse maxime qui dit que le talent n'est pas tout. Est-ce que c'est possible, justement, qu'on passe par-dessus certains jeunes de très grands talents, on ne les détecte pas, justement? Je le pense, oui, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de structures de très haut niveau pour identifier tout le monde. Il y a des joueurs qui, à 15, 16, 17 ans, vont déjà arrêter ou passer à autre chose parce qu'ils ne sont tout simplement pas bien pris en main dans leur club. Donc, ça fait des jeunes qui ont peut-être le potentiel, mais qu'on ne verra jamais à un très haut niveau. Celui qui est au cœur du développement de l'élite québécoise nous dit ce qu'il pense des performances de l'équipe canadienne au mondial de la FIFA de 2015. Je considère qu'une équipe qui est en résidence pendant 3 ans, on aurait dû voir beaucoup plus de fluidité dans le jeu. Perdre contre l'Angleterre une fois arrivé en quart de finale, pour moi, c'est un échec du programme. L'équipe avait largement la qualité nécessaire pour aller au-delà des quarts de finale. Dans le milieu du soccer québécois, Rudy Deliscat a souvent été critiqué pour le type de joueur qu'il choisit afin de former les équipes provinciales du Québec. Rudy, en tant qu'entraîneur aux équipes du Québec, par le passé, on te reprochait par moments de favoriser les joueurs robustes, physiques, au détriment des joueurs petits et techniques. Qu'est-ce que tu répondrais à ces critiques? Je trouve ça surprenant parce que j'ai jamais pensé que c'était le cas en équipe du Québec, même que il me semble que dès mon entrée, le plan que j'ai eu en tête, c'était de nous voir beaucoup plus techniques et que la réponse à nos problèmes lorsqu'on rencontrait l'Ontario ou la Colombie-Britannique, qui étaient notamment plus grands que nous, c'était de mieux jouer au ballon. Quand l'Impact de Montréal avait ouvert son académie, cela avait créé de nombreux conflits avec le Centre national. Des conflits qui semblent encore laisser quelques traces aujourd'hui si on regarde bien l'expression faciale de notre invité au début de la prochaine question. Rudy, avec l'ouverture de l'Académie de l'Impact, le Centre national a pris un coup, a perdu certains joueurs au cours des dernières années. Ça a venu un peu brasser également votre manière de travailler. Pourquoi être resté ici? Qu'est-ce qui te plaît vraiment au Centre national? Une certaine indépendance dans les choix, dans notre façon de faire les choses. Je suis peut-être pas à 100% vendu dans ce qu'ils font là-bas, mais ce que je fais ici, je sais à quoi ça sert et je sais pourquoi je le fais. On crie peut-être pas aussi fort que l'Académie, on fait peut-être pas autant de bruit pour annoncer ce qu'on fait, mais si aujourd'hui on regarde tous les joueurs de l'Académie qui sont passés pro, sont quasiment tous passés par les équipes du Québec et le Centre national. Je sais par où ils sont passés. J'ai les dossiers de tous ces jeunes-là ici. Un entraîneur doit avoir une main ferme, justement, et bien diriger son groupe. Tu répondrais quoi aux personnes qui disent qu'au contraire, tu es peut-être un petit peu trop ferme et tu ne laisses pas de place au questionnement, disons? Je pense que le haut niveau exige une certaine rigueur, mais quand on parle d'expression sur le terrain, c'est pas moi qui va empêcher un joueur de dribbler ou qui va suggérer à un joueur de pas frapper parce que je pense qu'il y avait un mauvais choix. Il doit être prêt à assumer ses choix. Rudy, on aimerait te parler au début de ta carrière de joueur. Quel est le plus beau souvenir que tu retiens de cette carrière? Déjà, d'avoir fait carrière, c'est spécial. Pouvoir jouer pour l'équipe de sa ville, c'est quand même quelque chose. Le match contre le Brésil à Edmonton en 90, ou je ne me rappelle plus de l'année. Et ces événements-là, des matchs particuliers. Plusieurs de tes joueuses, anciennes joueuses, quand elles parlent de toi, n'ont que des compliments, disent que tu les as énormément aidées. Comment on se sent quand on reçoit de telles fleurs? Ici, aujourd'hui, les commentaires qui reviennent sont positifs. Je considère que j'ai bien fait mon boulot, puis ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on peut dire des bonnes choses d'eux. Alors, merci beaucoup, Rudy Deliscat, et la meilleure des chances pour le reste de l'année. Merci beaucoup. Rudy Deliscat, un acteur de premier plan et un immense pilier pour le développement de l'élite de notre soccer québécois.